Bonjour à vos auditeurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Comment assassiner l'hôpital, le meurtre était parfait. Elle devait initialement être composée de 3 parties, mais au final il n'y en aura qu'une, mais voilà celle que je vous ai gardée. J'espère que vous apprécierez autant que moi j'ai apprécié. Et pour le coup, je n'étais pas toute seule. Bon, je vous laisse écouter et on se voit après. Pour le contexte, il s'agit de 2 comptables qui sont amis, l'un travaillant à Bercy dans le ministère des Finances et l'autre dans le ministère de la Santé. On est parti. Dans un restaurant dans les années 80. Alors, comment va l'hôpital? Plutôt bien, l'hôpital tourne bien, on a embauché plein de Bretons et d'Antillais, il était temps, on manquait de personnel. Ça devenait critique, là, on reprend notre souffle, ça va. Tu penseras me faire le virement pour le fonctionnement des hôpitaux? Oui, t'inquiète, c'est en cours. On t'a mis une petite rallonge, au cas où. Dans les années 90. Salut, désolé, je suis en retard. Bon, content que t'aies pu te libérer, j'ai des choses à t'annoncer. Ok, dis-moi, c'est à quel sujet? Je vais te réduire les financements. Tu ne peux pas me faire ça. Je fais comment, moi, avec tout mon personnel? Écoute, à Bercy, on a décidé que l'hôpital devait avoir des comptes à l'équilibre. Alors, je t'invite à te pencher sur la question rapidement. Du jour au lendemain? Comme ça? Je dois me réorganiser? Ne t'inquiète pas, tu auras de l'aide. Je t'ai trouvé des gestionnaires qui viennent des meilleures écoles. Ils ont une vision économique et globale, et ça va rouler, je te le garantis. Au pire, augmente l'activité, ça va comprimer tes coûts de fonctionnement, c'est comme ça que ça marche dans le business. Dans les années 2000. Alors, cette restructuration, ça fonctionne? Eh bien, pour le moment, ça va. On ne remplace pas les départs à la retraite. Les petits nouveaux n'ont pas vu le changement de cadence, donc ils sont habitués, on est bien. Parfait, tu vois, je te l'avais dit, ça roule. Bon, on a mis la tarification à l'acte en place, et il va falloir encore faire des efforts, parce que j'ai vu les comptes, et tu n'es pas à l'équilibre. Les cliniques privées s'en sortent mieux que toi. Forcément qu'elles s'en sortent. Ils ont pris toutes les activités lucratives, ils nous ont laissé le reste. Ils nous ont piqué des médecins, ils commencent à embaucher nos soignants. Je ne m'inquiète pas pour toi, tu vas y arriver, t'es la meilleure. Deuxième dizaine des années 2000. Alors, à l'hôpital, ça roule? Pas vraiment, les soignants sont démoralisés, ils font des grèves. Ok, ils sont obligés de travailler, donc ça ne sert à rien. Mais ça commence à se voir. Ah oui, tu sais quoi? On va faire des partenariats publics-privés. On va trouver un financement spécial pour qu'ils puissent vous former à la gestion et ça va aller mieux. Ne fais pas cette tête, c'est bon, ça passe. Ce sont des potes, ils visent la cotation en bourse bientôt pour te dire à quel point ils sont bons. Ok, mais pourquoi leur filer de l'argent à eux alors que nous en manquons? Comme je te l'ai dit, ce sont des potes. Bon, ça fait quelques congrès aux États-Unis, j'ai des photos, je te montrerai. Des pépites. Bon, on est un peu embêté par la déclaration des conflits d'intérêts, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ils vont faire quoi? Allez, ma poule, ça roule. 2020, année du Covid. Salut, merci de t'être libéré, j'aimerais te parler de la crise. Bon, là, j'ai carte blanche pour te financer. Avec ce qui nous tombe dessus, on est mal. Et t'as intérêt à faire le nécessaire. J'entends, mais on a eu la consigne de fermer des lits. Et d'ailleurs, la consigne court toujours, pour diminuer les coûts. T'inquiète, c'est quoi qu'il en coûte. Tu veux quoi? Un TGV pour bouger des malades? Accordé. Un avion militaire? Accordé. Des primes à gogo? Accordé. On est dans la panade, c'est open bar. Parfait, ça va le faire, on va réussir à s'en sortir et à passer cette crise, content que nos besoins soient enfin pris en considération. 2021, le pass sanitaire. Alors, comment ça va à l'hôpital? Ah, tu tombes bien. C'est quoi cette histoire? Vous arrêtez les financements? Oui, on a réduit la voilure. Là, c'est pour nos potes des labos. Je t'ai parlé du dernier congrès, c'était fantastique. Non mais attends, j'ai toujours des coûts de fonctionnement, moi. Je dois me passer de personnel et du coup payer les autres en heures supplémentaires, ce qui me coûte plus cher. En plus, je dois payer des entreprises de sécurité pour contrôler les gens à leur entrée dans les hôpitaux. Je n'ai pas les moyens, je préférais embaucher des soignants. Ah, désolé, ce n'est pas de mon ressort, ça vient de plus haut. Bon, je dois te laisser, on en reparle plus tard. J'ai un week-end golf financé par un labo. L'hôpital post-Covid. Oula, j'ai regardé tes comptes, tu es sérieusement dans le rouge. Oui, les intérimaires me coûtent un bras. Des intérimaires? Madame ne se refuse rien. Bon, tu as intérêt de te calmer et vite. On sucre 600 millions à la santé, alors je te conseille de tailler encore dans tes effectifs. Tu veux une ligne? De crédit? Vraiment, je peux? Non, je parlais de Blanche. Allez, c'est pour moi. Sur ce, la bise. J'ai un petit resto étoilé de prévu pour parler de l'organisation d'un congrès à Monaco. Ici, Gilles, hôpital public.
faire offre de rachat symbolique pour convertir la santé à la française en santé à l'américaine. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, un grand merci à Alex. Franchement, tu as été top. Merci beaucoup. J'ai beaucoup ri. Bon, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.